je vais faire, je vais configurer la partie client. Ok? J'ai déjà mon projet de commande parce que le paiement fait appel à la commande. Donc, d'ordinaire, on doit configurer les deux, le paiement et la commande. Ok? Mais prioritairement, c'est plutôt la partie commande qui va être configurée. Alors, je vais toujours aller sur ChatGPT. Je vais demander, s'il vous plaît, à ChatGPT. Et pour configurer la partie client, Eureka Clients, je vais pas fournir beaucoup d'efforts. Alors, bon, ici, ce que je vais faire, je vais simplement aller sur la partie pom.xml. Je vais aller sur la partie pom.xml. Je vais ajouter la dépendance de pom. Alors, je vais supprimer ça, dependencies, CTRL Y. Alors, je vais éliminer quelques dépendances ici, JAXP, etc. Commande.io, Apache Piwi. Ça, apparemment, c'est un projet généré, apparemment. Ouais. Donc, 4G, je vais l'éliminer. Et ça marche. Alors, bon. Donc, ça, c'est la dépendance. Donc, la dépendance de Eureka Clients. Pour que Eureka Client ça marche, il faut avoir le dependency management qui précise c'est quelle version de cloud que vous allez utiliser. Donc, dependency management, elle est là. La version 2022-04. Alors, je vais voir la partie serveur, elle a été avec quelle version de cloud. Ah, elle utilise celle prédéfinie dans le projet. Alors, d'ordinaire, ça, c'est les prix de pommes par an. Ça dépend de la version de Spring. Vous voyez? Ça dépend de quelle version de Spring vous utilisez. Mais bon, je vais utiliser la même chose. Ça dépend de la version de Spring. Ça, c'est une propriété définie dans le parent. Ouais. Allez, elle est là, la version 3.4. Une fois que vous allez ici, vous pouvez trouver cette propriété. Okay. Spring Cloud Version. Je vais réfléchir. Ça, c'est le client. Il suffit d'ajouter @enable discovery client. Bon, apparemment, est-ce que vraiment c'est obligatoire? Mais éventuellement, c'est pas le cas. Alors, ici, je veux restaurer simplement ceci. Tac. Je vais voir. Est-ce que ça marche? Ah, il est ma généralement, c'est ça la version. Mais aussi, je peux le vérifier. Alors, je vais aller sur la partie. Alors, ça, ce sont juste des petits fichiers de bêtises. Je vais les éliminer. Check. Check. Je vais l'éliminer. Alors, je rentre dans la partie main. Alors, pour la partie main, elle est là, c'est commande MS. Je vais ajouter enable discovery client pour qu'il puisse s'enregistrer auprès de Eureka. Entrée. Ça marche. Par la suite, il suffit de configurer maintenant pour donner à ce client Eureka à quelle instance, c'est quoi l'adresse IP et le port de Eureka Server pour qu'il puisse s'enregistrer. Ok. Donc, je vais le copier-coller aussi. Je ne vais pas m'amuser à faire l'effort. Alors, donc, je vais aller sur la partie Resources. J'ai déjà mon application properties. Donc, je vais copier-coller CTRL-C, CTRL-V. Je vais faire application.yaml. Ici, j'ai déjà un port. Donc, de la partie properties, je vais l'éliminer. Je vais prendre simplement cette petite partie, copier, coller. Donc, le nom de microservice, ce n'est pas la peine. OK? Le port aussi, ce n'est pas la peine puisque c'est déjà fait. Je vais garder simplement cette configuration-là qui permet de configurer la partie. Alors, je vais refaire la même chose pour la partie quoi? Pour la partie microservice de paiement. Donc, je vais aller ici. Je vais copier-coller ce fichier de configuration. Tchac. Je vais ajouter la partie @enable Eureka Server. Alors, je vais l'ajouter à la main. Alors, ici, ah oui, je dois ajouter la dépendance. Donc, je vais copier-coller simplement la dépendance à partir de microservice de commande. Donc, la partie pom.xml, je vais la copier. Elle est là. Je pense qu'elle est là. Tchac, 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 tchac. Jusqu'à dependency management. Alors, je vais aller sur la partie payments.
je vais le faire au niveau de pomme. Donc, tu tombes bas. Tchac. Et ça marche. Je dois faire un refresh, un Maven clean, pour qu'il puisse télécharger les dépendances. Une fois que c'est fait, je peux maintenant faire un arrobas, enable, discovery client. Maintenant, ça marche. Alors maintenant, je peux lancer les deux applications. Alors, ça, c'est la première application. Ça, c'est la deuxième application. Ah oui. Ça, c'est la partie payment. Ça, c'est la partie commande. Et je peux consulter le name enregistré. Alors, ça, c'est juste une petite bêtise. Ça, c'est un ancien code que j'ai. Ça n'a rien à voir avec Eureka. Alors, je vais lancer. Alors, ça, c'est juste un problème de version. Alors, je vais rapidement le corriger et je reviens. S'il vous plaît, on va juste corriger les petites erreurs. Alors, la première erreur, c'est que ici, c'est pas 2022. Je vais corriger rapidement. Donc, c'est 2024.0.0. Okay. Sans oublier de faire un Maven Clean ici. D'ordinaire, un petit refresh ici de Maven va être affiché, tu le cliques. Sinon, tu vas aller sur Maven. Okay. Et tu fais clean. Okay. Et tu fais un lifecycle clean. Okay. La même chose, je vais le faire dans l'autre partie. Okay. Je vais faire un clean. Alors, la deuxième des choses que je veux faire, c'est que je veux attribuer. Alors, je vais le laisser. Je vais laisser cette erreur. Par là, si je vais le fixer. Donc, la même chose ici dans la partie commande. Ça, c'est la commande. La partie paiement. Donc, la partie paiement aussi, je dois le fixer. Je dois faire 2024.0.0. Ça, c'est la version. Je clique sur Maven. Un petit clean dans le lifecycle. Et maintenant, les dépendances vont être téléchargées. Okay. Je vais maintenant démarrer ma première partie. Alors s'il vous plaît, j'ai changé aussi le port. Alors, pour les ports que j'ai choisis. Alors, ça, c'est le port 80-90. L'autre, c'est le port quoi? Commande, c'est dans quel port elle va être exécutée? Le POM, plutôt Application POM Properties. Le 80 et le 80-60. OK? Alors, maintenant, je dois revoir est-ce que ça marche. Alors, je dois redémarrer ça. Le paiement, ça marche. Il démarre avec succès. La même chose pour la commande. Prochainement, elle va démarrer avec succès. Et je dois voir le numéro enregistré. Elle démarre dans quel port? Alors, elle démarre dans le port 80. Alors, elle est là. 61. Donc, je vais aller sur localhost. Comme ça, tchac, elle est là. Alors ici, vous voyez, s'il vous plaît, j'ai une petite erreur. Alors, ça, c'est le easy, le availability zone. OK? J'ai deux instances qui sont de type app, OK? Qui portent le même nom unknown. Ça veut dire quoi unknown? Ça veut dire que je n'ai pas défini un nom pour les microservices. D'ailleurs, les deux portent le même nom. C'est pour cela qu'il m'indique qu'il y a deux instances de type unknown. OK? Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Il suffit de faire spring.application.name pour spécifier le nom de chaque instance. Donc, je vais revenir ici, dans le fichier .xml, plutôt dans application.properties. Je vais faire ici, ah non, ça c'est Eureka. C'est dans les clients plutôt. C'est ici par exemple. Je peux faire par exemple Spring Application Name. C'est ça? Ouais. Application Name. Et je vais donner ça, c'est quoi? C'est Payment. Ça c'est commande. Commande MS. Je sauvegarde et je redémarre. Je vais copier-coller la même chose et je redémarre. Donc, je vais voir la partie Payment. Je vais aller sur Spring Application. Je vais faire un nom dans mon microservice. Au lieu de Payment, ça sera un. Au lieu de commande, ça sera un Payment. Et je redémarre. Et ça marche. Alors, juste une petite précision, s'il vous plaît. Je vais incrémenter le nombre d'instances de paiement, de commandes plutôt.
OK, de paiement. OK, de paiement. Donc, je vais faire deux instances. Alors, je vais faire un edit configuration. Ça, c'est sur quel port se lance le payment? OK. Ça, c'est le premier port. OK. Et je vais créer une autre configuration sur un autre port. Tchac. Sur un autre port 80. OK. Mais je dois changer le port. Alors, je ne me rappelle pas très bien. Mais apparemment, je dois modifier, c'est ça? Moins D? Moins? Moins D, effectivement, serveur.port, c'est ça? Là. Alors, on va voir ChatGPT rapidement pour modifier cette configuration. In IntelliJ, I want to launch. C'est ça? Launch an instance, another instance using different port. Je ne me rappelle pas c'est quoi la configuration. Mais on va rapidement. Ah ouais, c'est moins D serveur.port, effectivement. C'est add VM. Donc je vais ajouter cette VM. C'est moins D, effectivement. Server.port. Et je vais dire égal. C'est 81. Ça, c'est l'active profile. Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est le profile actif. Est-ce que c'est dev, c'est prod, etc. Donc, je dois ajouter add au sentier les VM. Check. Environment, add VM, optional. Je pense que c'est ça. J'espère que c'est ça. Alors, ça, c'est la première instance. C'est le 80. Okay. Je vais l'arrêter carrément. Ça, c'est la première instance. OK. Je vais la lancer. Je vais passer à la deuxième instance. Et je vais la lancer. Comme ça, maintenant, j'ai deux instances du même microservice qui sont lancées. Alors, d'ailleurs, vous pouvez voir. Alors, s'il vous plaît, remarquez, s'il vous plaît, le nom de l'instance, je l'avais nommé avec le même numéro de port. Comme ça, je vais pas avoir beaucoup de problèmes à se rappeler c'est quoi le numéro de port, etc. Maintenant, j'ai deux instances. Alors, maintenant, une fois que je suis sur le Eureka, je refresh Eureka. J'ai deux instances de paiement. Vous voyez, deux instances. Par contre, ici, c'est une seule instance de commande. Okay. Donc, grosso modo, c'est ça, Eureka.